Rénover des maisons et les revendre, c'est risqué. Je suis Tarek et voici ma femme Christina. On est agent immobilier. Depuis l'effondrement du marché, pour subvenir aux besoins de notre famille, on s'est lancé dans un nouveau métier, la rénovation de maisons saisies. On achète des maisons cash sans forcément les visiter. Adjugé vendu à ce monsieur. Certaines sont faciles à retaper. Ça va, faut juste rafraîchir. Peinture, sol. Mais d'autres sont de vrais taudis. Regarde. C'est pas bon signe. Encore des dépenses, chérie. Ça va coûter combien? On sait ce qu'on a acheté seulement quand on franchit la porte. Je sens que ça va coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas réussi à acheter de maison aux enchères ces derniers temps. Adjugé à ce monsieur pour 305 000 $. On se fait tout le temps surenchérir. 410 000 $. Félicitations. Peu de gens s'intéressent aux ventes à découvert parce que c'est risqué. Donc on a décidé de tenter les ventes à découvert. Regarde cette maison. 4 chambres, 3 salles de bain, 186 mètres carrés. Il y a une piscine. Par contre, elle est vide. Ok. Une vente à découvert a lieu lorsqu'une personne endettée est autorisée à revendre sa maison pour moins que son emprunt. Ils en veulent 214 900 $. J'ai regardé les annonces dans le secteur. La plus chère est partie à 277 000 il y a quelques mois. T'as qu'à appeler l'agence pour qu'elle te donne le code d'accès et on ira jeter un œil. T'as vu ça? Le toit a l'air en bon état. Mais l'autoroute est juste là. Faudra regarder les prix des maisons qui se sont vendues à côté de l'autoroute. C'est vraiment pas top. Et voilà. L'entrée est chouette. Le plafond est génial. C'est super haut. Par contre, ça va coûter une fortune d'enlever le crépi. Pourquoi tu veux l'enlever? On n'a pas le choix. Mais... Un acheteur s'attend à avoir des plafonds refaits. Oh, une cuisine ouverte. Burke. Cette pièce est super. Pourquoi Burke? On ne pourra pas garder ce carrelage affreux si on l'achète. Le meuble est immense, il va falloir un grand plan de travail. On n'a jamais refait un comptoir aussi grand. Si on achète la maison, ce serait mieux de mettre un joli plan de travail. Parce qu'on le voit de tout le rez-de-chaussée. C'est quoi, ça? Étrange. Ça devait être un patio couvert. Regarde, le sol est en pente. Beaucoup de maisons de la région possèdent un patio réaménagé. S'il n'y a pas eu de permis, on ne peut pas le compter dans la surface habitable. Mais ça fait quand même une pièce en plus qui peut séduire les acheteurs. Oh, je sens que ça va coûter cher. On dirait un marécage. Changer le revêtement coûte dans les 2000 $. J'espère que c'est pas nécessaire. T'entends ça? Ouais, il y a pas mal d'avions. Bon, je crois que la clim est morte. Sinon, ils auraient pas installé ce truc. Ça aussi, c'est mort. Regarde, le plafond, il ploie. Oh, c'est pas bon signe. L'énorme bosse au plafond est un vrai problème. Ça peut être un dégât des eaux, un souci de poutre ou autre chose. La salle de bain est bizarre. La vache, ils ont voulu redécorer. Ça se rattrape? Ils ont mis de la moquette, ça me dégoûte. Tu trouves ça moche? Je trouve ça horrible. Non, quand même. Tu rigoles, c'est affreux. Sérieux? Faut changer le miroir, l'éclairage. Ok, à mon avis, Tu voulais garder ça? on devrait déplacer cette cloison et abattre celle-là pour tout ouvrir. Ouais, ce serait mieux. Il y a combien de chambres en tout? 4 chambres, 3 salles de bain. Ici, il suffit de rafraîchir, sol, peinture. Ah, sympa, ils ont enlevé la moquette. Cette chambre est immense. Ça fait 2 grandes chambres. C'est vrai. Une deuxième grande chambre en bas. C'est bien. Cette maison nécessite énormément de travaux, mais c'est rare d'avoir 2 chambres aussi grandes à ce prix-là. Rien que pour ça, ça vaut le coup de tenter. Bon, voici le même genre de maison qui s'est vendue dans cette rue, 250 000 $. C'est tout? Mais elle fait 37 mètres carrés de moins. J'estime les travaux à environ 40 000 $. On va devoir être économe parce que la marge risque d'être plus serrée que d'habitude. Pour que ça colle, il faudra la vendre 280 000 $ minimum. Ils en demandent 214 900. On fait une offre à combien selon toi? 190 000? Oui, c'est bien. Mais vu qu'elle est affichée à 214 900, est-ce que ça va passer? On propose un paiement comptant, ça se tente.
Salut. On doit avoir la réponse à notre offre aujourd'hui. Mais on voudrait un devis de notre entrepreneur avant d'investir de l'argent dans cette maison. Vous comptez garder le carrelage? Oui, on aimerait bien. Vous ferez des économies. Et ici, ce sera de la moquette? Ouais. L'avantage, c'est que vous avez déjà des fenêtres. Une paroi de douche coûte dans les 350 $. C'est raisonnable. Ça me va, super. Je vais réaliser de belles économies en faisant appel à mes contacts pour les travaux comme la piscine, l'irrigation, le gazon, la pose de moquette et de parquets stratifiés. J'estime tout ça à 10 000 $. J'espère que le devis d'Israël sera inférieur à 30 000. Tu nous fais ça à combien? On a juste besoin d'une estimation. Autour de 20 000. 20 000 $? C'est pas mal. Et le délai? Je dirais 2 bonnes semaines. Sérieux? 2 semaines? Ouais, mais il y a des inconnus. Le crépi, la bosse sur un des plafonds, etc. Il risque d'y avoir des retards, mais ton estimation, c'est 2 à 3 semaines de délai et 20 000 $ de budget. Ouais. Ça me va. Ça ne m'étonnerait pas que ça coûte plus cher et que ce soit plus long que ça. Mais l'estimation d'Israël est super. On n'a plus qu'à attendre la réponse de l'agence. T'as des nouvelles? Attends, je vais regarder mes mails. Bonjour Tarek et Christina, je suis au regret de vous informer que votre offre de 190 000 $ a été refusée. Qu'est-ce qu'on fait? Le bien est vendu en l'état, la transaction doit avoir lieu dans les 7 jours, paiement comptant, contre-proposition, 200 000 $. 200 000? 10 000 de plus. Le devis travaux est moins élevé que prévu. Oui, mais... Et ça va se faire rapidement. T'imagines, on rénove une maison en 3 semaines et on passe à autre chose. On peut tenter. C'est mieux que d'aller aux enchères et de perdre des mois. Ok, allons-y. Une semaine plus tard, la transaction est terminée et l'entrepreneur commence la rénovation. On enlève la moquette au sol et le crépi du plafond. Les meubles de la cuisine ne sont pas super beaux, mais j'espère pouvoir les garder pour réduire les coûts. S'ils sont en bon état sous la couche de crasse, on va pouvoir les repeindre. Eh, ça marche. On peut les remettre à neuf. Mais en début d'après-midi, les problèmes commencent déjà. Israël a une mauvaise nouvelle qui va nous coûter cher. Qu'est-ce qui se passe? On était dehors, en train de bosser, et les services de la mairie sont passés. Ils nous ont mis un avis d'infraction à cause du patio, parce qu'il n'y a pas eu de permis. Tu veux dire qu'ils savent qu'il n'y a pas eu de permis? Oui, ils le savent. Bon, qu'est-ce que ça change pour nous? Vous ne pourrez pas vendre la maison telle qu'elle. Avec cet avis d'infraction, la mairie ne nous autorisera pas à vendre cette maison. Sauf si on reconstruit la pièce avec un permis, ou si on la démolit complètement. Ça ne va pas plaire à Christina. Allô? Tu sais quoi? Quoi? Dès le premier jour des travaux, la mairie passe et nous colle un avis d'infraction. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment la cata. Oh là là, cette maison. Elle va nous ruiner. On rénove une maison saisie à Ontario qu'on a achetée 200 000 $. On a un problème de permis et c'est une très mauvaise nouvelle. L'aménagement de la pièce en plus n'avait pas été autorisé. On a 2 solutions. Soit on paye très cher pour obtenir un permis, soit on la démolit. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Si tu veux la garder et obtenir le permis, il faut soumettre un plan au service d'urbanisme. Et en général, il faut 3 semaines pour qu'il soit approuvé. Pour le délai, c'est fichu. Il coûterait combien le permis? Je dirais dans les 20 000 $. La vache, on cumule aujourd'hui. Dès le premier jour, ça craint. Bon, on va refaire un patio, non? Oui. La démolition devrait me prendre une journée pour un budget de 800 $. Et là-dedans, tu comptes la charpente et tout le reste? En fait, on va laisser les poutres apparentes. Ah, parce que la charpente est juste au-dessus. Oui, on le voit bien à l'extérieur. Les poutres ressortent. Ok. Bon. Quoi d'autre? Venez voir. Waouh! Incroyable.
Où est passée ma pièce? Ça a plus rien à voir. L'intégralité de la pièce n'était soutenue que par ça. Eh oui. C'est bien, on voit encore le stuc. Ouais, c'est comme si la pièce n'avait jamais existé. Avec 800 $ de démolition et 2200 $ pour la pose d'une porte coulissante et de 3 fenêtres, ainsi que le rafraîchissement du stuc et du bois, cette surprise a augmenté le budget de 3000 $. Mais tout est aux normes. Franchement, on a perdu de la surface habitable, mais je trouve ça beaucoup mieux. Ça fait un bel espace extérieur. Ouais, c'est chouette. Et l'intérieur est beaucoup plus lumineux. On va voir la cuisine? Bon, ça avance, ils ont mis la sous-couche. Les meubles sont vraiment sympas. Ça change bien la cuisine. On a posé l'éclairage encastré et on a créé l'emplacement pour le lave-vaisselle. Vous êtes efficaces, les gars. On est des pros. Le plus important ici, ça va être le plan de travail. Donc on va aller en boutique pour choisir un matériau qui pourrait fonctionner. Bonjour. Bonjour. Dans nos cuisines, on met généralement des meubles foncés et un plan de travail clair. Mais ici, on veut économiser de l'argent en gardant les meubles et en les repeignant en blanc. On va donc changer nos habitudes en termes de couleurs. Celui-ci est sympa, mais ça n'ira pas dans notre cuisine. D'accord. Avec les meubles blancs. D'accord. Celui-ci. La surface de notre plan de travail est immense. Et celui-ci a beaucoup de nuances, alors ça risque de faire too much. C'est joli, ça. C'est ce genre d'éclat que je recherche. La lumière va accrocher ces nuances de... Comment t'appelles ça? Bleu, gris, argenté. Celui-ci est bleu perle. Il coûte 188 $ le mètre carré. C'est cher, il nous en faut 2 blocs. Oui, mais ça va donner de la valeur à la maison. Tu veux prendre celui-là? Ouais, allons-y. Allons voir à l'étage. Tiens, il n'y a plus de moquette. Ouais. Fais attention, il y a plein de clous. Où est passée la bosse au plafond, Israël? On est allé dans les combles et on a vu que le plafond s'affaissait. Alors on a simplement remis des plaques de plâtre. Donc le toit, ça va? Oui, ça va vous faire des économies. Super nouvelle. Waouh, c'est plus grand ici. Oh là là. Ah oui, le mur. T'as vu l'ouverture? C'est ça qui a changé. C'est incroyable. On a acheté une vieille maison et maintenant on dirait une construction récente. La configuration est plus logique. Les travaux avancent bien, mais vu les bas prix de l'immobilier dans le secteur, on doit tout faire pour optimiser notre retour sur investissement. Voilà la piscine vide dont je t'ai parlé. Ok. Contrairement aux autres biens du quartier, notre maison dispose d'une piscine. J'espère qu'on pourra facilement la remettre en état parce que ça va vraiment donner de la valeur à cette maison. C'est pas si mal. Si c'est pas écaillé ou ébréché, il suffira de bien la décaper et de remettre de l'époxy. On appelle ça de la peinture, mais en fait c'est de l'époxy. Ça peut le faire. Selon toi, ça va coûter combien? Pour le décapage et la pose de l'époxy, ça va tourner autour de 1800 $. Et il restera juste la question du matériel. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je pense pas qu'ils fabriquent encore des pièces pour ça. Et une fois qu'on aura remis de l'eau, on pourra le tester. À chaque fois que j'achète une maison avec piscine, j'oublie toujours à quel point ça coûte cher. Parfait. On va juste poser la fenêtre. Ça avance bien. Pour faire des économies, plutôt que de changer le carrelage du salon, on le nettoie à l'acide. Et on pose un parquet stratifié couleur bois dans la cuisine et la pièce à vivre. Les amis, on a un problème là. Votre alignement de meubles est de travers. De 5 cm. Donc on va devoir le déplacer par là. Tu veux dire que le comptoir n'est pas droit? C'est ça. Le comptoir n'est pas droit par rapport aux autres meubles de la cuisine. Et on ne peut pas installer le plan de travail tant que le problème n'est pas résolu. Il va falloir tout ramener par là. Ce qui veut dire qu'on doit démonter le parquet. Non, Sérieux? Ouais. ils l'ont camouflé en mettant un carrelage pourri dessus. On l'avait pas vu et maintenant on peut pas poser le plan de travail qu'on a déjà acheté. Les prix du secteur sont tellement bas qu'une erreur comme celle-là peut nous mettre en difficulté. Ça va encore repousser la date de fin de chantier. On a acheté une maison en Ontario, en Californie, pour 200 000 $. Après avoir démoli une pièce qui n'était pas aux normes et dépensé une fortune pour un plan de travail, on a dépassé notre budget initial de plus de 7 000 $. On devrait avoir terminé les travaux depuis 10 jours, mais il nous reste encore 2 ou 3 jours de boulot. Et l'entrepreneur vient de constater un autre problème dans la cuisine qui va nous coûter encore plus de temps et d'argent. Votre alignement de meubles est de travers.
Si vous installez le plan de travail comme ça, vous allez avoir des problèmes. Tu plaisantes? Ce qui veut dire qu'on doit démonter le parquet. Non. Sérieux? Ouais. Ça va prendre combien de temps? Je dirais 2 ou 3 jours. Et on peut pas installer l'électroménager sans ça? Ni l'électroménager, ni la plomberie. La plomberie non plus? Non, on peut rien faire de plus. Et ça va nous coûter combien? 500 $. On va tout ramener par là. 500 $ de plus? On peut pas le laisser de travers. On n'a pas le choix? Alors ok. Ça marche. Cela dit, je dois bien le dire, j'adore le fait que ce soit beaucoup plus ouvert et lumineux ici. Et la porte coulissante est top. C'est superbe, vous avez bien bossé. C'est beaucoup mieux. La piscine est sympa aussi, mais maintenant on voit à quel point la grille fait tâche. Si on installe des sécurités enfants aux portes, on pourra peut-être l'enlever. On n'a rien pu faire pour la clim. Oh, elle est plus là. Encore des dépenses, chérie. Ça va coûter combien? 2800. 2800 $. La facture ne fait que grimper. Israël doit se débarrasser de la pourriture qu'il a trouvée dans la corniche, ce qui va encore ajouter 2640 $ au budget. Si ça continue, on va être dans le rouge. Enlève le parquet et tire le meuble vers toi. Bien. C'est immense. C'est clair. Ça va être super avec le nouveau gazon. 4 semaines et demie plus tard, les travaux sont enfin terminés. C'est parti! On a bien fait de garder le carrelage. Oui, ça fait propre et sobre. On a économisé des milliers de dollars. C'est tellement plus joli. Regarde ce qu'ils ont fait au plafond, c'est top. La maison est superbe. On a 2 semaines de retard et on a dépassé le budget de 15 000 $, mais je pense qu'en faisant appel à une décoratrice, on pourra gonfler le prix de vente. On l'a acheté 200 000 et on en a eu pour 45 000 $ de travaux. Les frais de transaction vont s'élever à 13 000. Donc, on ne peut pas la vendre à moins de 258 000 $. On devrait en demander 299 000 et on peut même aller jusqu'à 319 000. Tarek a complètement perdu la tête. 319 000? 299 000, c'est déjà trop. D'où tu sors ce chiffre? Tu crois vraiment qu'on va la vendre 299 000 $? Mais oui, une maison du secteur s'est vendue 277 000 il y a quelques mois. Ok, Et mais la nôtre est bien mieux. c'est 20 000 de moins. Mais elle est mieux. On va jamais la vendre. On a récemment acheté une maison de 4 chambres pour 200 000 $. La rénovation a pris 2 semaines de plus que prévu et on a dépassé le budget de 15 000 $. Mais la chance nous sourit enfin. La vente d'une autre maison du quartier va nous permettre d'augmenter le prix de la nôtre. Il y a 4 chambres et 2 salles de bain. Même surface que la nôtre. Salut. On se l'est arrachée et elle s'est vendue 289 000 $. Il y a eu plusieurs offres. Oui, et ça s'est fait en 2 jours. Oh là là. Ce bien est situé juste derrière une école et n'a même pas de piscine. T'as vu l'avion? L'aéroport est tout près. À côté, notre autoroute est tout de suite moins bruyante, hein. La nôtre a un meilleur emplacement. 2 grandes chambres et une salle de bain en plus. Alors je pense qu'on peut la vendre au moins 299 000. Et si les décoratrices font du bon boulot, peut-être qu'on se l'arrachera aussi. Par quoi on commence? Notre camion est garé juste devant. On va aller le décharger. Tu veux nous aider, Té? Tu portes ça? C'est gentil. Attention, il y a une marche très haute. Attention à la marche. J'aide à porter des choses. T'aimes bien nous aider? Ça va dans la pièce de vie. Par ici. La vente de cette maison me stresse pour plusieurs raisons. On a investi beaucoup d'argent dedans, l'autoroute passe juste à côté et il y a du trafic aérien. Waouh, regarde-moi ça, quel changement! Elles ont fait du super boulot. C'est chaleureux et cosy. On devrait faire ça à chaque fois, ça change tout. On dirait une maison à 600 ou 700 000 $. C'est clair. La cuisine fait vraiment haut de gamme. Elle l'est avec ce plan de travail. J'adore les touches bleues qu'elles ont mises un peu partout. Ça met le plan de travail en valeur et ça rend vraiment bien. Tu trouves pas? Je trouve surtout que notre piscine est bien verte. Le jour des visites. Non. On va faire des visites avec une piscine verdâtre. Apparemment, le vieux matériel qu'on croyait en état de marche ne fonctionne pas vraiment. On va réparer ça avant la vente, mais pour aujourd'hui, on ne peut rien faire.
Au moins, la maison est parfaite. Le sol a l'air bien, les couleurs sont neutres. C'est bien une grande pièce ouverte. Oh, une piscine verte. Je me projette bien ici. Je vous laisse la place. En plus, c'est calme grâce au double vitrage. Ça s'entend. Je veux une chambre à l'étage. Je sais que vous me laisserez pas celle du bas. L'avantage, c'est qu'il y a 3 chambres en bas. Ah, tu vois? Ça règle le problème. Une double vasque, c'est ce que je voulais. Où est-ce qu'on signe? Cette maison me plaît beaucoup. Elle est très jolie. Alors? On se verrait bien ici. On aime beaucoup la maison. Elle répond à tous nos critères. Je peux aller voir le jardin? Bien sûr, il y a du gazon neuf et une nouvelle irrigation. Et la piscine sera bientôt bleue. La piscine pourrait être plutôt sympa. Elle est assez grande. Si elle était bleue. Mais elle est grande, c'est vrai. J'envisage de faire une offre. Vous comptez faire une offre? Dès aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Parfait. Oui, allons-y. On se voit déjà dans cette maison. On est prêt à l'acheter. Carrément. Carrément? On l'achète alors? Après 7 jours d'enchères acharnées, on a accepté une offre à 330 000 $, soit 31 000 $ de plus que le prix demandé. Avec un investissement total de 259 000 $, notre bénéfice s'élève à 71 000 $. En route pour de nouvelles rénovations.